Paris est placé sous haute surveillance. Aujourd'hui, une nouvelle manifestation de soutien aux Palestiniens est prévue en fin de journée dans la capitale française. Rassemblement autorisé. Hier, 4 jeunes interpellés à Sarcelles ont été condamnés à de la prison ferme. Et pour parler de ce dossier, Taoufik Tahani nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes président de l'association France-Palestine Solidarité. Vous appelez à une nouvelle manifestation cet après-midi. Pourquoi est-ce que vous avez le sentiment de ne pas avoir été entendu ? Par le gouvernement, on n'a pas été entendu parce que d'abord, dans un premier temps, ils voulaient museler notre voix pour une raison très simple. C'est qu'ils n'ont pas de réponse politique à nous donner, à nos demandes. Ils nous parlent de violence, de casse, au lieu de répondre à nos exigences sur qu'est-ce que peut faire la France pour arriver à un vrai cessez-le-feu et à sauver cette population gazaoui. Donc la violence, elle vient d'où ? La violence, elle vient du président de la République, François Hollande. D'abord, une violence verbale quand il s'adresse à son ami Netanyahou en lui disant « Vous pouvez continuer votre massacre en toute impunité ». Je vais dire pourquoi il lui a dit « en toute impunité ». Et on a la preuve, nous avons la preuve. En ce moment même, il y a le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui se réunit à Genève pour demander une commission d'enquête internationale sur les crimes perpétrés par les Israéliens. La France et les pays européens s'apprêtent à s'abstenir. Et la France, elle avait même fait pression sur certains pays, je nomme le Bénin et le Botswana, pour qu'ils ne signent pas la demande de la tenue de cette réunion. Parce qu'il fallait atteindre un quorum de 16 pays. Donc le Botswana, il a cédé, mais le Bénin, il a résisté. Et donc le quorum, il a été atteint et cette réunion va se tenir. Et la France va s'abstenir. Donc la France, elle confirme sa volonté d'assurer la totale impunité à Israël. Alors vous dénoncez la passivité du gouvernement français, mais des gouvernements en particulier occidentaux. Pas la passivité, la complicité. Quelles sont vos revendications ? Nos revendications, c'est que la France, il faut qu'elle renoue avec son histoire d'avant, de jouer un rôle important pour l'apaisement. Et ceci passe par un travail sérieux pour obtenir un cessez-le-feu. Et le travail sérieux pour obtenir un cessez-le-feu, c'est mettre fin à la souffrance de la population de Gaza. Nous ne comprenons pas pourquoi le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, il veut dissocier la levée du blocus de la question de la cessez-le-feu. La levée du blocus israélien. Nous demandons la levée, l'arrêt des bombardements, bien sûr, et l'agression, la levée du blocus, et puis des sanctions contre Israël tant que celui-ci ne se conforme pas au droit international et à la volonté de la communauté internationale. Alors François Hollande s'est exprimé tout à l'heure, il affirme que l'État fera respecter l'ordre républicain. Est-ce que vous pensez que ça va bien se passer cette fois ? Dans notre manifestation, ça va bien se passer. Je vais vous dire une chose. Nous avons organisé 250 manifestations, plus de 250 manifestations en tout cas. Dans toute la France, elles se sont déroulées dans le calme. Il y a 2 manifestations, celle de Barbès et celle de Sarcelles, qui ont donné lieu à des débordements. Pourquoi ? Parce que c'était des manifestations interdites. Et quand on interdit une manifestation, les grandes organisations qui bénéficient, qui ont des services d'ordre aguerris, qui peuvent tenir une manifestation parce qu'ils ont l'expérience, ne sont pas présentes. Donc il y a débordement, il y a la jeunesse qui est livrée à elle-même avec quelques casseurs à l'intérieur. Je souligne simplement que les casseurs ne sont pas les amis du peuple palestinien. Nous ne voulons en tout cas pas d'eux dans notre manifestation de cet après-midi et que s'ils viennent, nous les virerons. Il y a eu des manifestations de soutien aux Palestiniens à travers le monde, en Indonésie, en Afrique, en France, mais finalement peu dans le monde arabe. Comment vous l'expliquez ? Peu dans le monde arabe. Je crois que le monde arabe, il est encore en train de résoudre ses contradictions concernant le bilan de ce qu'on appelle le printemps arabe. Mais j'espère que le réveil sera très prochain parce que la question palestinienne reste une question centrale, j'en suis certain, pour tous les peuples arabes et tous les peuples musulmans d'ailleurs. Merci beaucoup Taoufik Tahani d'avoir répondu à nos questions.